écoutez, bonjour, bonjour, rebonjour pour celles qui étaient là il y a quelques minutes. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Internet s'est coupé et tout est parti. Alors j'espère que vous allez me retrouver. Je vais patienter un tout petit peu du coup parce que voilà, les unes et les autres m'avaient perdu, me revoilà. Alors du coup, je me représente à vous pour celles qui arrivent tout juste, tout juste. Je suis donc Stéphanie, et oui, de retour, désolée les filles. Je suis Stéphanie, Scrap with Sef sur les réseaux, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi après-midi pour un petit moment créatif, un petit moment de papotage, un petit moment d'échange, un petit moment où nous allons réaliser du coup une carte pop-up. Alors je l'ai appelée le pop-up aux oiseaux parce que j'ai fait cette version à la demande d'un groupe dans une association Hop avec notre collection de papier qui est offert pendant la SAB sur laquelle, hop, regardez, si je me rapproche, vous voyez de magnifiques petits oiseaux. Et on va retrouver une autre collection. J'espère que ça va fonctionner tout court. Ça devrait normalement fonctionner correctement maintenant, je l'espère en tous les cas. Alors, recoucou à Françoise, à Chantal, à Nadine, à Manon. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais basculer sur l'autre caméra et on va partir de ce côté pour que je vous montre ce que je vous ai réservé pour cette version que nous allons faire cet après-midi, tout de suite, maintenant, ensemble. Alors, j'ai préparé plusieurs petites choses, mais regardez, hop, 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 je fais sortir tout ça. Et regardez, c'est la collection avec nos petites abeilles. Alerte, on recherche Stéphanie, est-ce que vous l'avez retrouvée? Lancez une alerte sur BFM TV, ça me fera plaisir. Alors, normalement, vous m'avez retrouvé. J'espère en tous les cas que tout le monde est revenu là. Donc, cette collection avec nos petites abeilles qui s'appelle Petite Abeille Chérie. Vous allez pouvoir en faire plein de choses. Alors, évidemment, il y a les pages où vous avez des pots de miel, des abeilles dans différentes configurations. Ici avec des fleurs, coucou Claude. Ici avec des cœurs. C'est une collection Saint-Valentin, donc il y a beaucoup de cœurs. Mais regardez, moi j'ai choisi de travailler avec cette page sur laquelle il y a des lignes et cette page sur laquelle il y a des fleurs qui du coup ne sont pas du tout vraiment figées sur cette thématique de l'amour et de la Saint-Valentin. Moi, j'ai besoin de faire une carte d'anniversaire et du coup, vous allez voir que notre carte, hop, pop-up aux oiseaux, qui là était du coup destinée. Là, c'était juste pour faire un petit bonjour. La plupart des dames qui l'ont réalisé l'ont fait du coup avec un petit message d'amour pour la Saint-Valentin. Là, on va faire une carte d'anniversaire. Je vous montre ce que j'ai préparé et ensuite, je vous remets les mesures. Les mesures que vous avez pu voir passer sur Instagram, que vous avez pu voir passer à l'intérieur de l'événement, bien évidemment. Alors un peu tardivement parce que je me suis aperçue que j'avais oublié de vous les mettre. Mais vous pouvez, bien sûr, vous pourrez retrouver tout ça dès ce soir, dès cette fin d'après-midi sur mon blog scrapwithsteph.com et le matériel que j'ai utilisé, vous pourrez évidemment le retrouver sur ma boutique en ligne avec un accès direct hyper simple. Il suffit de me le demander ou de taper mon nom sur Stampin' Up et vous allez voir que c'est hyper facile. Alors coucou Marilyn, coucou Martine, je suis ravie de vous retrouver. Donc voilà, moi j'ai préparé toutes ces petites choses. Je vais revenir sur ces découpes les unes après les autres. J'ai préparé aussi ça parce que la dernière fois, je
je vous avais dit que j'avais bien envie de mettre à l'honneur ce lot qui s'appelle Amour Soupli, que je trouve vraiment hyper adorable. Donc, on va faire une petite boîte aux lettres pour envoyer une petite carte dans la carte pour du coup fêter cet anniversaire. Donc, ce lot, vous le trouvez à la page 11 du catalogue et vous pouvez bénéficier, bien évidemment, en achetant le lot d'un seul coup, de 10% de réduction. Il coûte 66,50 €. Il vous donne d'ores et déjà, du coup, accès à un cadeau Celebration. Et si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me les poser. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous ai demandé de préparer plusieurs choses et notamment, hop, ici, je fais tomber ça, notamment un grand rectangle. Bonjour, comment ça va? Alors, ce grand rectangle, il mesure 14 cm par 28 cm et grâce à mon coupe-papier, hop, que je vais essayer de mettre dans le champ, je vais pouvoir faire ma base en faisant un pli à 7 cm. Hop, et en ouvrant ma petite jambe, je vais pouvoir venir faire un deuxième pli à 21 cm. Et du coup, grâce à ces deux plis, hop, je vais pouvoir créer ma base de carte. Alors, je retourne parce que moi, j'aime bien plier. Vous voyez ici une sorte de petite montagne, un petit bourrelet. Moi, j'aime bien plier dans ce sens. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai retourné. Et du coup, on vient comme ça plier notre base pour venir former, hop, ce qui sera du coup par la suite notre pop-up. Sur ça, je vais venir mettre mes papiers imprimés tout de suite. Et mes papiers imprimés, du coup, j'ai besoin pour l'intérieur d'un carré. Regardez comme c'est mignon ça. C'est hyper punchy, hein. Donc, j'ai un carré de 13,6 cm, un rectangle de 13,6 par 6,6 pour la gauche, un rectangle de 13,6 par 6,6 pour la droite. Ok? J'espère que les rayures ne vous donnent pas le tournis et j'espère que jusque là on est bien d'accord. Je prends mon tube de colle et on va pouvoir venir coller ces premiers papiers. Donc, comme je dis souvent, si vous travaillez avec la Tombow, vous avez de la colle qui colle et du coup, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 litres. Un petit filet suffit très largement et vous allez voir que ça va coller parfaitement. Donc, je le mets, mais coucou Muriel, je le mets ici dans la partie centrale de ma carte. Et du coup, je vais venir inverser celui-ci et celui-ci parce que j'ai mis l'autre à l'envers. Je vous montre de près. C'est pour ne pas avoir une ligne pétale rose contre une ligne pétale rose. Donc ça, c'est vraiment un petit détail. Tout dépend de votre papier. Donc, n'hésitez pas à venir faire vos petits ajustements avec les vôtres. Donc, hop, un petit filet de colle. Je viens coller du coup un premier rectangle, hop, ici à gauche, et un deuxième rectangle, hop, choc, ici à droite. Bon, jusque là, je pense que je n'ai perdu personne. Ça paraît assez simple. On va continuer dans la simplicité, mais coucou madame, un peu en retard. Oh, regarde, à peine, on vient à peine de commencer. T'inquiète, après, on n'est pas à l'école, on est là pour prendre du plaisir, donc il n'y a pas de retard. Je replie ma petite base de cartes et là, je vais venir prendre
mes 2 autres rectangles de papier imprimé et venir les coller ici comme ça à l'extérieur. Donc eux mesurent toujours 13,6 par 6,6. Cette fois-ci, j'ai choisi les petites fleurs. Vous n'oublierez pas de me montrer un. La dernière fois, j'ai vu des magnifiques projets en photo. Trop contente de voir vos réalisations. C'est top de voir à quel point vous vous appropriez les projets qu'on présente pendant les lives. J'adore. Alors, j'en ai collé un à droite. Je vais coller l'autre à gauche. Hop, avec un petit filet de colle. J'essaye de ne pas m'embarbouiller plein les mains. Ça sera pratique pour la suite. Donc, je pose mon papier et ensuite je le fais glisser pour le mettre petit à petit pile là où j'avais prévu de le mettre. Est-ce que c'est ok ça? Donc jusque là on est sur quelque chose de très simple. Dans la petite affiche du coup que je n'ai pas imprimée, dans les mesures des papiers, je vous avais dit que vous pouviez, si vous le souhaitez, venir rajouter ici du papier velin. Donc je ne vais pas le faire sur ce modèle là, mais je vous montre ici à quel point c'est joli. Ça ne me paraît pas hyper approprié sur la carte que je suis en train de faire, mais regardez, le papier velin, c'est une sorte de papier calque qu'on a dans les papiers spéciaux dans le catalogue. Et c'est un papier calque qui est très épais par rapport au papier calque que vous pouvez trouver dans le commerce. Et ce papier velin, du coup, vous allez pouvoir le glisser comme tous les autres papiers dans un classeur d'embossage. Et on en a un qui est absolument splendide en ce moment dans le petit catalogue. Je suis en train d'emmener mes plaques de coupe. Regardez comme il est beau. Vous allez le retrouver donc tout à la fin du petit catalogue ou après dans les détails d'une collection. C'est ce plioir d'embossage avec toutes ces jolies fleurs. Alors, regardez, vous les retrouvez du coup là sur le papier velin. Vous allez pouvoir faire de très jolies choses sur du papier classique. Et comme on a pu le proposer du coup pendant la croppe, si vous repérez bien, vous allez voir ces grosses fleurs ici que vous allez pouvoir détourer avec une paire de ciseaux comme si vous aviez fait un tampon et obtenir du coup des fleurs à venir mettre en modèle en 3D, pardon, en relief dans vos projets. Vous allez voir que ça fait des choses absolument magnifiques. Bonjour Marie-Christine, mais ça n'est pas grave. Il n'y a pas, il n'y a pas aucun souci, il n'y a pas de retard. Bonjour Isabelle, que je n'avais pas vu arriver du coup. Marie-Christine, les mesures du papier uni, c'est 14 par 28 cm avec un pli à 7 et un pli à 21. On a des papiers unis. Coucou Anne-Marie. Ah, c'est top Françoise. Un carré de 13,6 par 13,6 forcément puisque c'est un carré de papier imprimé. Et ensuite 4 imprimés qui mesurent 13,6 par 6,6. Mais toutes les mesures seront disponibles comme je disais tout à l'heure. À la fois sur YouTube avec le replay, sur mon blog, un peu partout. Pas d'inquiétude. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a parlé de notre classeur d'embossage, on va venir faire nos petits systèmes pop-up parce qu'on est quand même en train de faire une carte pop-up. Donc, on va faire nos petits systèmes pop-up. Bonjour Corinne. Pour faire nos petits systèmes pop-up, du coup, on va reprendre nos morceaux de papier uni qui mesurent 3 cm par 14 cm. Alors, certaines d'entre vous, lors de mon atelier du début de la semaine, ouais, je suis désolée, il y a eu un bug effectivement, alors recoucou. Certaines ont choisi de faire cette partie-là en papier imprimé
Moi, je vous recommande de le faire en papier uni parce que le grammage est plus épais et du coup, votre système sera plus costaud. Donc, on met notre base de côté et du coup, on reprend notre coupe-papier avec lequel on va faire des plis à notre petit système pop-up. Et on va faire du coup un premier pli à 2 cm. Hop. Un deuxième pli à 10 cm. Toc. Et un troisième pli à 12 cm. On a 2 systèmes, donc on recommence. 2, 10 et 12. Quand on donne les mesures comme ça, c'est toujours à partir de 0, hein, on est bien d'accord. Donc, vous avez une petite bande de papier que je vais vous montrer comme ça, avec 3 plis. Ok? On a du coup... Mais bonjour Claudine! Ça marche, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, on a cette bande du coup avec ici un petit rectangle qui est tout seul. Et ici, on a 2 petits rectangles. D'accord? On va marquer nos plis vers l'arrière, tous dans le même sens. Ok? Tous vers l'arrière. Donc, du coup, on se retrouve avec un petit truc comme ça. Oui, c'est moi en fait qui ai eu un bug. Je ne sais pas pourquoi la connexion a été coupée, tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est ma box, si je sais pas. En tous les cas, c'est pas vous, mais c'est moi qui ai eu un souci en fait. Donc, le deuxième, pareil. Le petit rectangle tout seul, hop, on le plie vers l'arrière. Là, on a nos 2 petits rectangles. On plie vers l'arrière, on plie vers l'arrière. Et du coup, on a un petit système avec là juste un V et puis là un U du coup. Ok? Mettez-moi des petits pouces pour me dire que vous êtes OK avec ça, que tout va bien. Ces 2 petits systèmes-là, on va pousser notre petite déco qu'on va utiliser après, mais ces 2 petits systèmes-là, on va venir les mettre à l'intérieur de notre carte. Et du coup, c'est là que je veux que vous compreniez bien comment on met nos petits pop-up. Alors, on va les ouvrir complètement. Donc, vous voyez, ils se plient comme ça. Hein. On les ouvre complètement, on les met à plat. Et je vais venir le positionner à un bon centimètre de la ligne ici. Si c'est parfait, c'est cool les filles. Un bon centimètre de la ligne ici, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui a beaucoup d'importance, c'est que, regardez, je vais rabattre un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais rabattre un petit peu ici la partie de gauche de ma carte. Et je vais venir positionner mon petit système pop-up là au niveau du pli. Je me rapproche ici pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez, je le mets juste au bord du pli. Ok? Et j'essaye de le mettre droit au niveau horizontal. Je repose parce que sinon je ne vais pas réussir à tout faire en même temps. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre de la colle au niveau de cette petite partie ici, jusqu'au pli. Et surtout pas au-delà. Hein. D'accord? Je referme la partie gauche de ma carte. Hop. Et j'attends 2 secondes. Hop. Et quand j'ouvre, en fait, bien évidemment, comme j'avais mis de la colle sur le dessus, du coup, regardez, j'ai mon petit système qui tient sur, du coup, la partie gauche de ma carte. Ok? Je repose et je reprends mon petit système. Du coup, je le remets à nouveau à plat et je vais remettre à nouveau de la colle uniquement sur la première partie. Comme de l'autre côté, uniquement à l'extrémité du coup droite quand on travaille
enfin quand on est dans le sens de son travail. Cette fois-ci, je vais replier, mais je vais replier sur la largeur des 2 premiers plis. D'accord? Donc, je ne plie pas uniquement le bout, mais les deux, du coup, petits rectangles. Je viens les plier en dessous. Ma carte, je vais à nouveau la fermer avec mon petit système replié pour positionner pile poil mon petit rectangle encollé là où il doit se trouver quand la carte est fermée. J'attends 2 secondes que ça colle et du coup quand je lève, voilà un petit système pop-up qui pop du coup. Hein, je ne sais pas, ça paraît pas très français mon histoire, mais c'est un petit système pop-up qui pop. Hop, on fait la même chose avec le deuxième, mais du coup, on se met en sens inverse. Donc, je vais prendre ma petite bande avec le petit rectangle tout seul sur ma droite et les 2 rectangles ici sur ma gauche. Ah, merci Manon. Je fais tout pareil que tout à l'heure. Je mets de la colle sur la partie droite, l'extrémité droite. Je viens positionner, alors du coup, en symétrie, hein, par rapport à l'autre petite bande, à environ un gros centimètre du bas. Je viens positionner ma bande et je la positionne comme tout à l'heure, tout contre mon pli. Et je viens rabattre, cette fois-ci, la partie droite de ma carte. Merci les filles! C'est cool. Si c'est clair, ça va être facile pour vous de reproduire. Hop, abracadabri, abracadabra. Hop, j'ouvre. Et comme j'ai de la colle qui colle, eh bien ça colle, c'est magique. Ah, merci, ça c'est trop mignonne. Je reprends ma bande. J'ai du coup à l'extrémité gauche 2 petits rectangles. Je viens mettre de la colle sur le rectangle le plus à gauche. Et je viens replier sur le deuxième pli. Donc, je mets en dessous mes 2 rectangles. Je prends ma carte, je la ferme. Hop, et du coup, je colle ici mon petit rectangle sur le milieu de ma carte. Tendam, abracadabri, abracadabra, j'ouvre et zoup. Ça pop aussi, c'est magnifique. Alors, on ferme, ça ferme, on ouvre, ça pop. Waouh! On est balèze hein, quand même. C'est vraiment un petit système tout simple, hein, mais moi ça m'éclate. Ah coucou Tétel, depuis le bureau, ça marche. Tu mets le son tout doucement, tout doucement. Limite, tu m'écoutes pas, tu nous regardes et puis ça va passer tranquille. Une fois qu'on a ça, je vous ai demandé de découper 2 rectangles de papier uni. Donc du coup, moi j'ai décidé, j'ai pris tous mes papiers unis de la même couleur. Vous pouvez faire des switches hein, au niveau des couleurs. Vous savez que moi j'aime bien... Ah bah oui, du coup tu lis. Moi j'aime bien les choses un peu ton sur ton, mais vous avez le droit d'aimer des choses plus punchy et vous pouvez faire des switches de couleurs sans souci. Donc à l'intérieur, j'ai mon papier du coup à rayures, à l'extérieur mes petites fleurs. Comme je suis une grande dingo, j'ai décidé de découper des rectangles de papier fleuri pour mettre à l'intérieur sur mes petits pop-up justement. Donc vous avez 2 rectangles de papier unis de 6 cm par 10 cm et 2 rectangles de papier imprimé de 5,6 par 9,6. Et du coup, vous l'avez bien compris, j'imagine, bien deviné, on va venir coller les papiers imprimés sur les papiers unis. On essaye, alors je suis un peu loin moi avec la caméra et tout, on essaye de les coller à peu près droit et à peu près au milieu. Hop, en largeur comme en hauteur. Et quand on est OK, hop, on appuie et
Tadam, c'est collé. Hop, un petit peu de colle sur le deuxième. Zou. Et du coup, on fait tout pareil. Hop, là je ne suis pas droite, donc je vais faire glisser mon papier, le faire remonter un petit peu, je le fais glisser par là, et maintenant je suis OK, donc tout va bien. OK? Une fois qu'on a ça, c'est là qu'on finit l'effet pop-up en fait. On va venir en coller un ici et un ici. Et vous allez faire attention de bien coller votre rectangle ici, en mettant de la colle sur votre grand rectangle du système pop-up là. Et vous allez venir poser votre papier ici, au bord du système, pour que quand, hop, regardez, je vous montre avant de le coller. Quand on ferme, en fait, hop, celui-ci ne doit pas gêner, mais quand on ferme, on a notre petit système pop-up qui va emmener notre rectangle. Il ne faut surtout pas le faire déborder, d'accord? Il faut bien le coller comme ça et surtout pas le faire déborder parce que sinon vous ne pourrez pas plier, d'accord? Donc on va le coller bien au bord comme ça. Après, au niveau de la hauteur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous décidez que vos petits rectangles là, vous allez les aligner avec le bord de votre carte en bas, en haut, en faisant comme ça. Soit vous décidez de le mettre un peu plus vers le centre en faisant un truc comme ça par exemple. Soit vous décidez que vous voulez les mettre vraiment bord-bord. Et là, du coup, vous faites un peu attention à ce que vous faites en collant. Mais les mettre bord-bord comme ça. Si jamais vous voulez, quand on ferme, qu'une déco ici centrale vienne se compléter en fait en mettant la moitié ici en haut et la moitié en bas. Un peu comme j'ai fait ici quand j'ouvre. En fait, j'ai ici ma petite tige de fleurs centrale là qui vient s'aligner en fait entre le haut et le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, je vais décider de le mettre un peu moite-moite, en fait. Donc, je vais laisser un petit écart en haut. Et je vais l'aligner à peu près comme ça. Et normalement, ça devrait être OK. On pousse, ça ferme. Magnifique. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vois un petit peu mes rayures. Et là, surtout, vous venez mettre la colle. Alors, un petit peu partout. Mais vous venez mettre de la colle bien ici sur votre petit rectangle du pop-up. Surtout pas ici, parce que là, vous avez toutes les chances d'en mettre à côté. Et du coup, là, à vue de nez, je vais mettre à peu près pareil que de l'autre côté, à peu près à la même distance du bas que celui-ci est écarté du haut. Enfin, vous avez compris, je pense. Et du coup, chouing, hop là. C'est pas trop sympa ça. Touc et touc, touc et touc. On s'en lasse pas. Hein. Alors, vous me promettez qu'en commentaire, après, vous mettez des photos de vos projets. Hein. Je suis désolée, pas la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai pas eu le temps d'aller répondre individuellement à chacune. Normalement, je le fais toujours, mais je me suis laissée déborder par le temps avec la crop et tout et tout. Je me suis laissée déborder. Je suis désolée. Mais en tous les cas, j'adore vraiment regarder vos projets.
Donc, n'hésitez pas à me mettre toutes vos petites photos. Je suis en train de fouiner dans mon bazar là. Hop, je suis là pour essayer de trouver une petite ficelle ou un truc. Mais en tous les cas, ouais. Mettez-moi bien vos photos. N'hésitez pas à aller les publier sur ma page. Même, ça me fait trop plaisir. Alors, du coup, j'ai décidé là que moi, je n'allais pas mettre de papier velin. Mais si vous voulez le mettre, c'est maintenant. D'accord? Et surtout, vous faites attention, pas trop mettre de colle pour pas que ça se voit au travers où vous mettez la colle en dessous d'une partie qui sera cachée après par vos décorations. Donc, j'ai repris, comme j'avais fait sur celle-ci, j'ai repris un gros rond qui vient de... Alors, je n'ai pas utilisé les tampons, mais les dies sont présentés à la même page, du coup je les ai mis ici. Il s'appelle Détails du quotidien, si j'ai pas fait de bêtises. Ils existent en rond, ils existent en rectangle. Et puis là, des petites bandes pour faire des effets sur le côté de projet. Je les trouve trop jolis. Et eux aussi, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Sur les nouveautés, évidemment. Alors, ça, on va venir le coller en 3D. Mais d'abord, je vais faire ma petite déco. Et pour faire ma petite déco, je vous ai dit que j'allais utiliser du coup Amour Soupli. On va faire une petite boîte aux lettres. Et on va faire une petite boîte aux lettres avec les petits bling bling qui sont offerts pour la SAB. Vous allez voir. Alors, pour faire boîte aux lettres, il vous faut un pied, du coup. Alors, peut-être que vous n'avez pas ça devant vous, mais regardez, vous allez voir comme c'est choupinou. Donc, il vous faut un pied, il vous faut le haut de la boîte aux lettres. C'est une petite boîte aux lettres américaine, hein, bien évidemment. Et du coup, cette petite boîte aux lettres, elle a directement tous ces petits plis de fait. Quand on la découpe, ça fait des petits plis en même temps. Donc, je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Et je vais en mettre un petit chou ici pour fermer le bord. D'accord? Je rabats ici, hop, la petite languette et je tiens ça quelques secondes pour que ça veuille bien coller. Hop, donc voilà la partie haute de notre boîte aux lettres. On a sur les boîtes aux lettres américaines, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a un petit chose comme ça là, qui se met en haut et en bas s'il y a du courrier ou s'il n'y a pas de courrier. C'est hyper malin. Donc moi je vais la fixer. Vous pouvez mettre une petite attache parisienne, mais j'en avais pas sous le coude. Donc moi je vais décider de la fixer comme ça parce que ça me plaît. Donc je vais lui mettre une petite chouillette de colle. Hop. Donc je la mets au-dessus du trou, hein, puisqu'il y a un trou, donc autant en profiter. Ah, je sais plus où il est. Je fais n'importe quoi. Hop, voilà, au-dessus du trou, le petit chose là. Et puis du coup, pour faire comme si c'était une attache parisienne, je vais mettre un petit bling bling. Dès que je retrouve mon outil touche à tout, hop, il est là. Hop, je vais venir attraper un petit bling bling comme ça. Voilà, et je vais le mettre là par-dessus. Comme ça, regardez. Et cela, vous pouvez aussi, comme le papier oiseau, vous pouvez les avoir gratuitement dans le petit catalogue des cadeaux SAB. D'accord? Pour chaque palier de commande de 60 €, vous avez un petit cadeau exclusif à choisir. Donc pour finir de monter, coucou Karine, pour finir de monter notre petite boîte aux lettres, on va mettre un petit peu de colle ici et ici, voilà, et on va venir la poser par-dessus. Alors comme j'ai ma super planche là en verre, je vais venir
hop, me caler sur le quadrillage. Comme ça, ma boîte aux lettres, elle va être droite en plus, c'est magique. Ma petite boîte aux lettres, du coup, qui est maintenant constituée, je vais venir la coller ici sur ma petite mon rond, pardon, et je vais aussi venir faire une petite enveloppe. Alors la petite enveloppe, elle est aussi dans ces dies, donc je vais faire une petite enveloppe. Quand elle se découpe, du coup, c'est pareil, il y a les petits plis qui sont directement marqués. Hop, donc là, je vais faire une petite enveloppe fermée. Donc ça, c'est le haut de mon enveloppe. Je mets un petit point de colle ici, je ferme. Je mets un petit point de colle là, je ferme aussi. Et je mets un petit point de colle là pour finir mon enveloppe. Stock. Donc j'attends que ça colle 2 secondes. Je me remets un peu dans le champ, histoire que vous voyez un peu ce que je fais. Chouc. Et là, du coup, comment on va faire? On va faire comme ça, on va la fermer, fermer, fermer. Donc, on va venir lui mettre un petit peu de colle comme ça. Toc. Et puis, pour la décorer un petit peu, je vais venir prendre ce petit nœud qui est toujours dans les découpes. Regardez comme il est fin et qu'il est joli. Donc, lui, je vais l'attraper comme ça. Et grâce à mon tube de colle, en appuyant tout doucement, je vais venir mettre une petite lichouillette de colle par-ci par-là pour qu'il tienne sur mon enveloppe. Hop, si j'en ai mis un peu trop, j'appuie plus, je peux l'enlever. Je peux en enlever un petit chouï. Voilà, voilà. Et du coup, je peux venir mettre mon petit nœud. Regardez comme c'est chou. Tout comme ça, sur ma petite enveloppe pour que ce nœud tienne mon enveloppe. Et mon enveloppe, du coup, je vais venir, alors je vais la mettre, tiens, comme ça. Je vais venir la mettre dans ma petite boîte aux lettres. Hop, je l'enfonce un petit peu, mais pas trop trop, pour dire que j'ai un petit message. C'est mignon, hein? Là, je vais prendre des petites mousses 3D et du coup, je remets mon petit capuchon ici et avec le petit pic-pic, je vais venir prendre des mousses. Alors, il faut faire attention de ne pas mettre des mousses là où je ne serai pas en face de mon petit nœud. Donc, je les pique comme ça et puis je vais en mettre une ici et du coup, ça sera bon. Hop, je peux enlever mes petits opercules comme ça. Je remets mon petit capuchon pour ne pas me piquer. Et je viens positionner ma petite boîte aux lettres à peu près comme ça. Hop. Et je prends des petites mousses. Alors, là, il faut faire attention. Hein, parce que du coup, là, on va coller notre rond sur le devant de la carte. D'accord? Coucou Nicole. On va coller ça sur le devant de la carte, mais il faut faire attention parce qu'il faut le coller que sur la partie de gauche. D'accord? Donc, vous faites un repère, hop, avec vos doigts. Et on va venir mettre des mousses uniquement sur cette partie-là. Voilà. Pour que notre carte, on puisse continuer à l'ouvrir, même une fois qu'elle est décorée. Ça sera quand même beaucoup mieux. Alors, zoom, on le met au milieu, du coup. On peut même le décaler un petit peu, comme on a... On peut le décaler un peu. Comme on a la déco là, avec la carte et tout, qui part plus
vers la droite. Du coup, on peut décaler un peu notre petit rond. Bah, vous voyez, je vous ai dit de faire un repère. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis à côté. Magnifique, Steph. Alors, celle-ci, je vais l'enlever. Choc. Voilà. Hein, histoire de ne pas coller mon truc de l'autre côté de la carte et de la fermer définitivement. Donc, vous le grattez tranquillement et vous allez pouvoir enlever cette petite couche de colle là qui serait tentée de rester là. Hop. Et du coup, on va pouvoir en remettre une par là. Donc, je vais enlever l'opercule en premier et je vais la glisser sans son opercule en dessous là. Hop. Histoire que ça tienne quand même suffisamment sur notre base de cartes. Alors là, je me rends compte que, mais je vais chercher après. Là, il y a un petit espace un peu vide. Ah, c'est cool, c'est cool, Michel. Tu vois, bah voilà une autre version du coup. Donc dans cet espace vide, bah, vous pourrez voir sur mon blog tout à l'heure toutes les photos. Mais dans cet espace vide, je vais mettre un petit message. Comme ça, ce sera plus chouette. Alors, et du coup, dans mon petit système pop-up, regardez. J'ai préparé des petites choses là sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, les petits... Ah, bah quoi que regardez, j'aurais pu mettre... J'avais des petits cœurs là. Bah oui, voilà. 1, 2, 3. Oh, bah voilà, vous auriez pu me le dire. J'ai des petits cœurs, on va mettre des cœurs. Stock. Allez, un petit point de colle ici. Et je le colle là. Un petit point de colle là. Et je le colle là. Et ici. Et voilà. Ah, franchement, vous auriez pu me le dire. Le papier DSP, c'est le papier abeille chérie, Karine. Trop choupinou ce papier. Donc, maintenant, hop, je vais vous montrer ce que j'ai préparé d'autre. Toujours avec ce set de tampons. Alors ça, je vous avoue, c'est des grosses lettres dont je ne me suis pas séparée, qui n'existent plus. Des grosses lettres et des gros chiffres, du coup, que Stampin' Up nous avait proposé il y a un petit moment. Mais je suis sûre que vous en avez d'autres sous la main. Donc, on va refaire des petites enveloppes. Mais cette fois-ci, on ne va pas les fermer. D'accord? Je vous propose qu'on fasse comme ça. Et on ne va pas fermer la partie du haut. Et je vais essayer de... Comment je vais faire tenir ça? Je vais essayer de coller ça et comme ça. Parce que je voudrais pouvoir éventuellement enfiler un petit peu les lettres vers l'intérieur. Donc je ne voudrais pas coller les morceaux, vous voyez, directement sur le fond de l'enveloppe. Je voudrais que mon enveloppe puisse s'ouvrir en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Je ne suis pas sûre d'être très claire. Hein. Mais vous voyez, cette enveloppe-là, elle peut s'ouvrir. Je voudrais faire ça en fait. Hop. Et une deuxième. Alors c'est une de mes petites nièces qui vient de fêter ses 20 ans. Je suis un peu à la bourre, mais bon, ils ont l'habitude. Hein. Mais je la fais quand même avec beaucoup d'amour, vous avez remarqué. Hein. Hop, donc un petit filet de colle ici, un petit filet de colle là. Et du coup, je vais la tenir comme ça. Et on va pouvoir mettre ça sur le pop-up. Regardez, nos petites enveloppes là. Ah, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je vais en mettre un comme ça, avec mon petit zéro. Vous trouvez pas ça trop mignon? Moi, j'adore. Alors, je vais mettre de la colle, du coup, sur mes petites enveloppes, sur l'arrière de mes petites enveloppes. Donc, j'ai dit que j'allais en mettre une ici. Et l'autre, qu'est-ce que j'ai dit? Comme ça. Oh, tiens, j'ai envie plutôt de la mettre en dessous. Comme en plus, vous avez vu peut-être, hein, j'ai fait un peu la brute.
Et du coup, j'ai un peu tordu sur le côté. Écoute, j'essaye de faire le max en tous les cas. Et puis, je vais mettre ici mes petits chiffres, comme ça, mais avec des petites mousses 3D. Hop, alors. Bon, ils sont devant mon nez, mes mousses 3D, je les vois pas. C'est pas magique, ça? Alors, du coup, je vais mettre une petite mousse ici. Je vais pas en mettre en bas complètement parce que comme je veux la rentrer dans mon enveloppe, du coup, je vais faire comme ça. Et il faut pas non plus mettre trop haut parce qu'il ne faut pas que je le colle sur l'autre partie du pop-up. On est bien d'accord, hein. Et là, du coup, je vais faire pareil. Je vais en mettre une ici, une ici. Hop, mon opercule. Voilà, et voilà. Et je glisse ça, du coup, dans la deuxième enveloppe. Je la fixe bien. Là, j'ai des petits cœurs. Je peux peut-être les mettre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Cette fois-ci, je les ai vus qu'il me restait des petits cœurs. Ah zut. C'est mignon avec des petits cœurs, non? Ou c'est beau, ça fait beaucoup à force. Ça fait peut-être beaucoup de cœurs à force, hein. Non, allez. Un peu de sobriété, Steph. Trop de cœur tue le cœur, tu vois. Alors, je vais par contre glisser une petite mousse 3D ici, là, au bord de mon enveloppe pour être sûr qu'elle ne se sauve pas. Le papier argent, c'est le papier à paillettes qui est dans les papiers spéciaux. Le papier à paillettes argent. Hop, et de l'autre côté, du coup, je vais mettre ça. J'ai un petit chose comme un timbre là. J'en remettrai un sur l'enveloppe, sûrement. Mais là, j'ai envie d'en mettre un là. Du coup, je le colle comme ça. Hop. Avec un petit message, je pense à toi. Alors, il m'aurait fallu un message, on pense à toi plutôt, parce que je suis pas quand même solo. Mais Stampin' Up fait pas les tampons à la carte, hein. Du coup, on va faire avec, avec je pense à toi, ça ira bien. Il va bien comprendre que je suis pas la seule à penser à elle. Hop, je le colle au milieu. Alors, on va le coller droit. On colle droit ou non? Pas droit. Comme ça. Toc. Et puis là, par contre, on peut remettre un ou deux petits cœurs, je pense, quand même. Comme ça, pour habiller ça. Hein, un petit. Hop, 1, 2, 3 cœurs. Oh, c'est trop chou. Alors, allez. Et puis là, je vais les mettre en 3D. Une petite mousse sous celui-là. Toc. Sous celui-là. Je sais pas comment je me débrouille là. Toc. Et puis celui-là, du coup, il est trop petit. Du coup, on va lui mettre un petit point de colle. Hop. J'aurais pu découper une mousse en deux aussi, hein, mais comme ça, directement collé, ça va le faire. Alors après, vous pouvez mettre de la déco et de la déco et de la déco à loisir, hein, évidemment. Mais là, moi, je trouve que c'est tout à fait mignon. Et du coup, hop, quand on ferme, on peut même, regarde, j'ai sorti un petit ruban. On peut lui mettre un petit nœud là. Toc, vous vous souvenez comment on fait? On tient la queue dans sa main gauche. On fait une petite boucle qu'on tient avec son index et son pouce. Un petit tunnel par-dessus le pouce. Et on vient le coincer avec les deux autres morceaux de ruban derrière. On refait hop, une petite bouclette
qu'on passe ici dans le tunnel et ensuite on met les pouces à gauche dans la boucle de gauche, à droite dans la boucle de droite et on vient tirer sur tout ça pour resserrer petit à petit le milieu de son nœud. Et comme du coup nos rubans sont coincés dans nos pouces, et bien tout le monde reste dans le bon sens et on a un joli nœud bien plat. Et ça, je me dis que ça peut, regardez, ça apporte une petite finition qui est choupinouche là, non? Un petit glue dot. Parce que surtout, vous ne mettez pas de la colle. Hein. Si vous mettez de la colle, vous allez vraiment faire des cochonneries. On pose ici, on appuie son nœud dedans. Et voilà. Maintenant, je prends mes ciseaux et je viens couper les jambes de mon ruban. Hop. Oh, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis désolée, je suis désolée, Véronique. Mais du coup, tu vas pouvoir regarder le replay avec grand plaisir. Elle n'est pas trop mignonne, cette carte. Manon, c'est promis, c'est pas compliqué. Hop. Ah, j'adore. J'espère que ça va lui faire plaisir. Alors, j'adorais celle-ci, hein. Mais c'est une toute autre déco. Et vraiment, j'adore. Manon, juste pour toi, regarde. Non, un peu pour les autres aussi. Hein. On reprend le ruban. Dans ma main gauche, du coup, je pose la queue de mon ruban. D'accord? Je fais une boucle vers l'arrière et je la tiens entre mon pouce et mon index ici de ma main gauche. Ok? Je fais un petit tunnel par-dessus mon pouce gauche en prenant mon ruban avec ma main droite. L'arrière du tunnel, je viens le coincer entre mon pouce et mon index, ici. Comme ça, je tiens les trois épaisseurs en même temps et ça ne peut pas partir. Ensuite, avec ma main droite, je viens refaire une boucle ici, juste en pliant mon ruban. Ok? Une fois que mon ruban il est plié et que j'ai une boucle, je vais le faire glisser hop, dans mon tunnel. Je le pousse de l'autre côté pour pouvoir le rattraper à gauche. Une fois qu'il est sorti comme ça à gauche, je viens, alors je fais attention que rien ne s'échappe, hein, d'accord? Je vais tenir la jambe à droite avec ici mon petit doigt par exemple. Je mets mon pouce dans la boucle de droite. Je fais attention que rien ne se sauve pendant que je mets vite fait mon pouce dans la boucle de gauche. Et avec ma main gauche, le bas de ma main gauche, je viens tenir mon autre jambe. Et je n'ai plus qu'à serrer. Je garde bien tout dans le même sens pour faire un joli nœud. Et je serre. Je mets les petites boucles à la hauteur, à la longueur que je veux. Et voilà, tadam! Je vous promets, mettez la vidéo en face de votre nez et faites-le étape par étape. J'attends de voir vos jolis nœuds. J'espère qu'il y en aura tout plein. Je vous récupère de l'autre côté. Et coucou! Je vous récupère par là. Alors, comment ça va? Ah, j'espère que ça va bien. J'espère que vous allez pouvoir faire des jolies cartes. Ah, top! Je compte sur toi, Manon, pour me montrer ce que tu as réussi à faire. Et je compte sur vous toutes. J'attends avec grande impatience vos photos de projet que je regarde toutes avec beaucoup d'attention. Alors, on avait une version, du coup, lagon lointain. Voilà, hop, avec nos jolis papiers oiseaux.
Ils ont un nom, hein, mais j'ai oublié leur nom. Du coup, ça sera les papiers oiseaux pour aujourd'hui que vous pouvez obtenir gratuitement jusqu'à la fin du mois de février si vous commandez 60 € de produits. Et une toute autre, mais vraiment complètement différente. Peut-être que je vais apporter 2-3 bricoles là sur l'extérieur. Je vais voir. Avec les papiers abeille chérie, petite abeille chérie, et ce set de dies et tampons amour soupli. Donc notre boîte aux lettres qui laisse déborder une petite enveloppe qui contient un message. Hop, je pense à toi. Alors, il y a les vins. Vous savez quoi, je vais peut-être quand même rajouter quelque part un happy birthday, tant qu'à faire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai de la place. Alors, je vais peut-être mettre ici, si j'arrive à synchroniser mes mains avec mes yeux. Ici, un happy et ici, un birthday ou joyeux anniversaire. Et comme ça sera quand même plus sûr au niveau de mon message. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas que si vous voulez le matériel que j'utilise, bien évidemment, vous pouvez le commander sur ma boutique en ligne en profitant de toutes les offres actuelles. Donc, un cadeau à choisir à partir de 60 € d'achat. Et moi, je vous proposerais bien un truc. Allez voir sur mon blog scrapwithsteph.com le catalogue si vous n'avez pas la version papier. Faites-vous une petite liste et regardez, rêvez à ce que vous pourriez vous offrir pour 214 € dans ce catalogue. Alors, je peux vous assurer une montagne de choses. Rêvez à ce que vous pourriez vous offrir et revenez vers moi. J'ai une astuce pour vous permettre de ne payer que 129 €. Je vous promets, c'est un super plan. Et c'est le plan que j'ai choisi d'utiliser il y a 10 ans pour commencer mon aventure. Au départ, complètement pour moi, pour profiter de 20% de réduction. Je vous en dis plus si vous le souhaitez, avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi, une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon tout. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!